Pour chaque kilomètre parcouru et acheté dans votre boutique avant le 1er mars, nous vous offrons votre poire en chocolat vegan. Le chocolat proposé dans l'offre est un vegan et fabriqué à base de bioéthanol. Je trouvais ça bon pour vous. Pour votre santé, mangez au moins 5 ml par jour, pratiquez l'activité physique régulière, limitez vos temps qui fait conserver de bioéthanol. Non mais vous pouvez me laisser aussi. Et si on n'avait pas la gare, où est-ce qu'on irait hein? Oh, bah dans un endroit. La gare, c'est quand même mieux qu'un endroit. Hein? Ah bah c'est plus vivant. C'est pas comme une famille non plus. Ah bah non, c'est pas comme. Sans la gare, où est-ce qu'on irait sur? Tu sais, tout le monde s'en va, revient, repart, mais nous ne sommes pas des nomades. Nous sommes des citadins, de choix. Avant, hein? Avant, dans les gares, il y avait une odeur. Ah oui, une odeur de gare. Plutôt une odeur de train. Ah, je dirais même une odeur de locomotive. Oui, c'est ça. Et tu te souviens, Raymond, comme une odeur de jambon fumé. De vieux jambon. Ah oui, de vieux jambon. Et comme une odeur de jupon de femme qui serait assise sur de la cendre chaude. Tu connais des femmes qui s'asseyent sur de la cendre chaude, toi? Non, j'ai dit comme. Ah, je n'ai pas dit qu'elle s'était assise sur la cendre chaude. J'ai dit comme une qui s'est assise. Quand elle fumait de tous ses naseaux. Qui ça, la femme? Ah. La locomotive. Ah, On la regardait bien en face, c'était un vrai taureau. oh oui, un taureau femelle. Aujourd'hui, les gares, les hommes, ça sent le désinfectant. Ah ben, il y a bien plus que nous pour avoir une vraie odeur d'homme. Une odeur d'humanité. Il paraît que certains se souviennent de l'odeur de leur mère. Les vraies mères, peut-être, hein. Ah oui, bah, mon père. Bah, mes camarades d'école, quand ils se plaignaient de recevoir des coups de pied au derrière, moi je les enviais. Parce que mon père, sa spécialité, c'était les coups dans les naseaux, et il faisait boire la soupe avec le sang qui avait pissé dedans. Ah. Et tu avalais? C'était le plat du jour. Et même, certaines fois, il me faisait manger par terre sur un journal. La soupe? Ah bah non, les pâtes. C'était pas un père, ça. Oh, bah c'était le mien. Moi, au début, c'était correct. Mais quand ma mère est morte, mon père a ramené à la maison une grande brinque avec des longs cheveux jusqu'au cul, qu'elle attachait avec des rubans de couleur. Elle m'a tout de suite regardé avec des yeux de serpent. Je pissais au lit depuis la mort de ma mère. Pour me punir, elle me réveillait en pleine nuit. Elle me battait avec la ceinture de mon père. Elle m'attachait au barreau du lit. Je finissais par m'endormir, de l'eau dans les yeux, la pisse au cul. Mais de telles femmes, il faudrait les tuer, non? Elle l'a fait elle-même. Ah. Elle s'est un jour allongée sur les voies. C'était un petit train, mais ça a suffi. J'ai plus jamais pissé au lit. Et qu'est-ce qu'on retrouve quand on s'est fait marcher dessus par un train? Des morceaux.
On a retrouvé une de ses mains accrochée à un arbre avec ses grosses bagues. Ce jour-là, ça a été le plus beau jour de mon enfance. Ah, je me rends pas compte. Là. Il fait jour ou il fait nuit? Entre les deux. Tu entends un peu les oiseaux, là? Ah oui. Oh, bah écoute-les bien, les oiseaux, parce que bientôt ils ne chanteront plus. Pourquoi ils chanteraient plus, les oiseaux? Parce qu'ils n'existeront plus. Nous devrons apprendre à vivre sans eux. Comment ils font les gens pour la Pâque, alors? Ah. On n'est pas en retard. Mais non, Madame Agathe. Votre train ne part que dans 1 heure. Ah. Oh, Paulette. Oh, excusez-moi. Oh. Cette avion qu'on n'a pas pu prendre pour prendre un train non plus. Oh. Paulette, c'est quel quai déjà? Paulette. Oh, mais non, pas. C'est quel quai déjà? Il faut attendre, c'est trop tôt, Madame. Paulette? C'est quelle voiture déjà? La 12, Madame. C'est quelle place? Le siège 36A. Le côté couloir? C'est ce que j'ai demandé, Madame. À quelle heure je pars déjà? Écoutez, je viens de vous le dire. Dans 1 heure. C'est-à-dire 12 heures? Précisément 12h45. Oh mais Paulette, il faut qu'on poste. C'est fait, Madame. Mais ma valise, mon Dieu! Elle est où? Je laisse ma valise. Mais c'est moi qui l'ai. Mettez la valise. Qu'est-ce qu'il y a dedans? À quelle heure j'arrive déjà? 18h25. Oh, mais il fera nuit. Mais non, Madame, pas du tout. Il fera clair. Bien sûr, en ce moment, à 18h, il fait jour. Ils viendront m'attendre. Naturellement, comme d'habitude, je vous rassure. Alors, j'ai pas l'habitude de prendre des trains. Je prends des avions. Oh, ces odeurs. Mais là, Paulette,
maïs qui nous ait mélangé les places, je vais me retrouver avec une vieille têtue qui va s'accrocher à son fauteuil. Mais enfin, on s'expliquera avec le contrôleur. Enfin, Paulette, voyez bien que les contrôleurs, ils ont tous des cheveux longs, puis avec leur allure complètement désinvolte, il va m'offrir un strapontin près des water, dans le soufflet. Et quand il y a un accident, c'est cette partie-là du train qui se disloque inévitablement. Et je vais être rejetée à 600 mètres dans un champ de maïs. Je déteste les maïs. Madame Agathe, calmez-vous, Madame Agathe, calmez-vous. Respirez 3 fois. Respirez 3 fois. Voilà, c'est calme. Voilà. Enfin, Madame Agathe, est-ce que une seule fois dans votre vie vous avez été projetée dans un champ de maïs? Oh ben non, Dieu merci. Et alors? Alors tout peut arriver. Et moi j'arrive à quelle heure, Paulette? 18h25. Oh, mais je croyais que c'était 18h28. Enfin, c'est pas la même chose quand même. Oh. Ouais, je voulais te dire là. Vas-y, m'embrouille pas là. Ça m'est presque égal que tu me désires plus. Bah ouais, ça me rend triste. J'ai fini par m'arranger avec cette idée. Ouais, je suis à la gare là. Ouais, mon train part dans... Attends, je vais te dire là. Ouais, dans 8 minutes là. Mais je sais pas moi. Aime-moi encore un peu. Avec ton âme, genre. Et quand il fait beau, tu peux me dire que tu m'aimes. Je te jure, j'en ferai pas toute une affaire. Je le prendrai pas comme du pain frais. Je ferai même comme si j'avais pas entendu, si tu veux. Parce que t'en es bien pendant quelques jours après. Ouais, j'arriverai demain vers 8h30. Mais tu sais, je voulais juste que tu me dises si tu crois que c'est possible. La fille de ma mère, elle a raccroché là. Et ça va? Ça va, lâche-moi toi. Il fait super froid, hein. Ouais, toujours dans les gars. Dans les petites gares, il fait moins froid. Ah ouais? Ouais. J'avais pas remarqué. Étudiante? Ouais. Ben, quand on a faim, ça fait encore plus froid.
sûr? Tu vas loin? Pas vraiment. Moi, je vais loin. Enfin, si je peux y aller. Il me manque 10 balles, pas plus. Je voudrais aller voir ma mère. Elle est malade. 10 balles? Ouais, ça me suffirait. Mais je fais pas la manche, hein. Je te parle comme ça parce que... on a le même âge, quoi. On peut se comprendre. Tu travailles pas? Bon, les petits boulots, merdiques. Allez, tiens. Oh, yes. C'est sûr que c'est pour le train, hein? Bah, qu'est-ce que je ferais dans une gare? Je sais pas. Allez, pose tes papiers là. Oh, ça va pas, là. Qu'est-ce que vous faites, là? Vous avez pas le droit, là. Vous faites quoi, là? Ouais, ben, on fait connaissance. Oh, Dans ton sac, là, c'est quoi ça? Hein? c'est du talc. Hop, allez, hop, toi avec nous. Toi aussi là, tu viens avec nous là. Hop, 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 hop. Mais qu'est-ce que vous faites? J'ai rien fait! Ouais, J'ai mais rien comment, fait! comment? Et On n'a rien fait, oui. ton billet là, c'est pas pour acheter du talc? Mais vous vous trompez là, mes parents ils m'attendent, ils vont s'inquiéter! Oui, ben, ils ont raison de s'inquiéter. Allez, hop, on y va. Hop. Où que ce soit, nous vous offrons une écharpe en alpaga. Joie d'offrir, joie de recevoir avec le personnel de la Société des Chemins de Fer. Joie, c'est Lydie, c'est pas lui qui se tape tout le boulot de lui offrir chaque partie côté dans les sandales. C'est pas parce que je suis à la retraite qu'il faut prendre pour une boniche. Métier qu'on fait là, quelle ingratitude! Quand je pense à ma mère, elle travaillait au stand des chèques postaux. Ça faisait riche les chèques postaux. Fonctionnaire. Tout le monde l'enviait. Je crois même qu'on l'admirait. Tous les jours, elle faisait 12 gestes. Exactement les mêmes. Et un 13e différent. 12. Et un 13e. Un jour, je devais avoir dans les 10-11 ans. Je suis allée à sa rencontre. Je me suis trompée de rue. Quand je l'ai rattrapée, elle marchait devant moi. Tu veux savoir comment elle marchait? 12 pas, comme tout le monde, et un 13e sur le côté. 12 et un 13e, ça donne envie de rire, hein? Et bien le soir, quand elle nous a servi la soupe au poireau, je l'ai regardée, j'ai repensé à son 13e pas de côté. Je me suis mise à l'aimer autrement. C'était pas ma mère, hein, c'est celle qui m'avait élevée. Ben tu vois, nous, on est les madones des chemins de fer internationaux. Et on n'a pas à le faire, le 13e pas de côté. Et t'es au courant de ces deux balayeurs noirs, pas métissés, hein, noirs, qui ont gagné 50 000 € à notre loterie nationale? Oh ben ça, on peut dire qu'ils sont balayés dans le bon sens. Hein. Ces gens-là nous prennent tout. Oh, ils prennent rien, ils ont joué, ils ont gagné. Eh ben, s'ils n'avaient pas joué, c'est des gens comme nous qui auraient pu gagner, même nous peut-être. Enfin, Maud, c'est le hasard qui fait tout, hein. Eh ben, c'est qu'ils nous prennent même le hasard. Et tu trouves normal qu'ils aient voulu finir leur semaine de travail avant d'aller toucher leur lot?
Bon, moi, je trouve ça a de l'allure. Hein. Moi, je trouve que c'est de l'orgueil. C'est des peuples orgueilleux. J'ai gagné, mais je suis au-dessus de mon impatience. Ils auraient dû donner leur paye aux autres balayeurs, c'est ça qu'aurait eu l'allure. Ils ont déjà perdu la dignité des pauvres. Je veux pas, quand tu parles comme ça, Maud, je te reconnais plus là. On travaille ensemble, mais on se ressemble pas, Augustine. Pourquoi on se ressemblerait, hein? Moi, en ce moment, il y a quelque chose qui va pas. Le soir, avant de s'endormir, les autres voient des paysages, des choses de leur vie. Moi, je vois des fans de carottes, c'est normal, ça? Et si on me traite d'idiote, je fais oui de la tête. Bon, t'es idiote de faire oui de la tête, hein? J'arrête pas de regarder en arrière. Je vois mon père, en chemise et en bretelles, qui vient de se raser, qui tend la joue en disant « Qui veut les traînes ?» Et tu l'embrassais, et il sentait bon. Et moi, je vois des pannes de carottes. Regarde. Regarde. Tu vois là-bas cette femme d'un certain âge avec son manteau marron? Oui. Eh bien, elle vient tous les jours attendre son fils. Pourquoi tous les jours? Ben, il reviendra jamais. Personne lui a dit. Bon, personne n'a osé sans doute, hein. Pam! Et c'est avec ça que tu comptes me remonter le moral! Chacune de ces branches, de ces rameaux, est un polype. Le polype est hermaphrodite. Il produit des larves qui sont expulsées dans la mer. Elles entament leur pérégrination avant de se fixer à un rocher. La larve se construit des fortifications grâce à des cellules spécialisées qui sécrètent une substance calcaire, l'aragonite, à partir du calcium de l'eau de mer. Qu'est-ce que je ferai là-bas? Tu regarderas la nature? La nature? Oui, la nature. C'est quoi la nature? Comment c'est quoi la nature? C'est tout ce qui nous entoure. Les montagnes, les arbres, les rivières, les papillons, la lune. Et le vent? Le vent. Comment tu pourrais regarder passer le vent? Quand il passe? Et tu le vois passer, toi? Sur les toits, dans les arbres? Si tu as des yeux à regarder le vent, tu le regardes. Et les moutons? Mais oui, c'est la nature, le mouton.
Et les loups? Là où tu vas, il n'y a pas de loups. Mais ils sont où les loups? Ils sont là où il doit y avoir des loups. Mais s'il y en avait, moi je les regarderais. Mais non, ils n'aiment pas ça. Et tu ne perds pas ton temps, tu rentres au foyer avec les autres. Mais si les autres ils rentrent pas? Bah, ils rentreront. Pourquoi? Bah, parce qu'ils auront peur des loups. Mais si moi j'ai pas peur des loups? Là où tu vas, les loups sont interdits. Donc tu n'auras pas peur. Et où ils sont pas interdits les loups? Là où tu ne vas pas, on va en finir avec les loups. Puis, cette larve s'entoure de couches de plus en plus épaisses. Elle est devenue un polype. Et le polype se multiplie par la reproduction asexuée et se sépare en deux. Et chaque polype recommence le même processus. Et les nuages, c'est la nature? Oui, c'est la nature. Et la pluie? Naturellement, puisque c'est elle qui fait pousser la nature. Et les cailloux? Quoi, les cailloux? Cailloux avec un X, je les regarderais? Non, les cailloux. Oui, tu les regardes. Mais si je les regarde et que les autres ils continuent à marcher, moi je reste tout seul. T'es pas obligé de t'arrêter, tu peux continuer en tournant la tête. Comme ça? Bah oui, comme ça. Mais je risque peut-être de me cogner contre quelqu'un. Là où tu vas, il n'y aura pas quelqu'un. Et ils sont où alors? Qui? Les autres, quelqu'un? Bah, chez eux. Dans leur maison? Oui. Et ils ont chaud dans leur maison? Mais qu'est-ce que ça peut lui faire? Oui, ils ont chaud. C'est pour ça qu'ils sortent pas. Oui, c'est pour ça. L'Australie se mobilise pour sauver la grande barrière de corail. Le gouvernement annonce le déblocage d'une aide de 310 millions d'euros. Ce joyau du patrimoine de l'humanité, qui s'étend sur 348 000 km² le long de la côte australienne, est en train de disparaître, la faute au changement climatique et aux activités industrielles et agricoles. Et les barrières, c'est la nature? Oui, c'est la nature. Même si elles sont cassées? Pourquoi elles seraient cassées, ces barrières? Je sais pas, moi je suis pas encore là-bas. Bon, bah, si tu ne sais pas, reste tranquille et t'avises pas casser les barrières. Comment s'est fait la nature? Qu'est-ce qu'il cherche encore? Qu'est-ce que tu veux? Explique-toi. Qu'est-ce qui a fait la nature? Maintenant, les questions bibliques. Eh ben, c'est Dieu, pardi. Toute la nature? Bah oui, elle allait pas en faire que la moitié. Hein. Il y avait personne pour l'aider. Bah non, personne. Si papa il avait voulu l'aider? Bah, le bon Dieu n'a pas besoin de ton père. Hein. Oui, mais si papa avait quand même voulu lui donner un coup de main? Eh ben, ça se fait pas. Et il a aussi fait les barrières? Qui? Dieu. Bah non, les barrières, c'est fait par les hommes. Et les hommes? Et les hommes, je les regarderais? Ah non, pas les hommes. Surtout pas les hommes, pas les hommes. Tu m'as comprise? Pas les hommes. Ah oui, les hommes, c'est pas naturel. Allez, K14, viens. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être gentil et poli avec les infirmières.
Oh Raymond. Raymond, toi tu avais hérité des grosses bagues de ta belle-mère, eh bien moi j'ai hérité de ta belle casquette. Ah, ce soir-là, de grandes rafales, devant et derrière, traversaient la gare. Et toi tu dansais porté par le vent. Oh, quelle légèreté, quelle poésie. Je voyais un ange danser devant moi. Et puis, une bourrasque t'a fait trébucher et l'express est passé. Et ta casquette s'est envolée dans le courant d'air. Elle est venue se poser là, sur le banc, à ta place. Oh, c'est un signe. Bon, insignifiant peut-être, mais quand même. Et ta tête? Oh, ta tête a victorieusement trôné sur l'avant de la locomotive, les cheveux dans le vent, emmêlés dans le pare-pierre. Et tu as fièrement conduit ce convoi et ce convoi pas jusqu'au terminus. Ah, et moi Raymond, tu sais quoi? Oh, j'aimerais qu'une femme, oh, même âgée, vienne s'asseoir sur ce banc pour me tenir la conversation. Oh, mais que lui dirais-je? Oh, il serait courtois que je me présente. Bonjour madame, je me présente. Théodule de la Tour Penchée. Ah, du côté qu'elle va tomber. Oh, je suis le 13e du nom, le premier à l'aussi bien porter. Oh, vous savez, je suis né d'un père sévère, qui persévéra dans ses vérités. Oh, il avait la main verte, nous l'appelions le père vert. Il cultivait l'absinthe et s'absentait souvent dans l'absinthe. Et de ses vices en découlaient colères et sévices. Mon père était colonel en retraite, oh, très en retraite. Et il voulait faire de moi un fier soldat. Mais non, certains aspects de ma personnalité le déroutaient un peu. Enfin bref, c'était la guerre. Et je me réfugiai donc pour grandir dans les jupons de ma mère, ce qui s'est avéré un peu étouffant. Très jeune, je fus amoureux de ma voisine, la fille unique d'un riche banquier qui occupait l'hôtel particulier voisin. Nous nous aimâmes, nous nous mariâmes et nous eûmes d'adorables enfants aimants. Ma Dulcinée s'est révélée être une mère modèle. Que du bonheur. Beau papa se retira des affaires et m'offrit son fauteuil. Oh, quelle vie confortable, à l'abri des besoins. Nous menions dans le faste une existence sardanapalesque. Jusqu'au jour où, inopinément, j'appris que mon entourage jouait et s'amusait de ma naïveté et de ma confiance. C'était un matin d'automne. La mort dans l'âme. Je pris mon manteau et je suis sorti marcher. Et j'ai marché, ruminant tous ces agiotages, ces fricotages et traficotages dans lesquels j'avais aveuglément marché. J'ai tant battu le pavé qu'en une seule journée, j'usais les semelles de mes chaussures italiennes. Moi qui ne marchais que 200 mètres par jour, pour aller de l'ascenseur jusqu'à l'auto, puis de l'auto jusqu'à l'ascenseur, puis de l'ascenseur jusqu'à mon bureau.
Le soir venu, je marchais encore, quand une pluie fine se mit à tomber. Ah, et la nuit aussi. Oh, et là de marcher, il y avait là un pont. Oh, mouillé pour mouiller, dessus le pont, et plouf, et voilà. Non, je décidai de me réfugier dessous le pont. Ah, et là vivait Raymond. Ah, Raymond m'a réchauffé d'un petit feu de bois, de son bonne humeur, de son bon humour, et de son vin rouge, dont j'ai un peu abusé parce que je me suis vite endormi. Le lendemain, je proposai à Raymond de venir aménager dans ce hall de gare et ses commodités. Ah, Raymond ne voulait pas. Non, son humilité la menait à penser qu'il ne méritait pas tous ces regards tournés vers lui. Autant de regards, disait-il, que pour une affiche publicitaire ou un acteur de cinéma. Non, il disait ne rien avoir fait d'extraordinaire pour cela, si ce n'est que d'échouer. Et il voulait garder mon naufrage pour lui. Ah, et moi, j'ai découvert la liberté d'être juste moi-même. Sans ces horaires dont j'avais horreur, et sans ce stress nauséabond, et sans cette cour qui n'aimait en moi que mon argent. Ah, quel bonheur de renaître, et n'être qu'un être humain, un humain aux mains nues, en mode pause, à contempler le monde qui s'agite autour de moi. Ah, quel bonheur de ne plus rien posséder. Plus rien à faire pour entretenir, valoriser, protéger mon patrimoine. Ah, la belle affaire. Mais quel bonheur de savoir que l'univers pourvoit à mes besoins. Ah, quel panard! À partir de quand ils vont se mettre à notre recherche? J'ai laissé un mot calme et rassurant. Les mères se téléphoneront. Ça nous laisse du nid. Si on me sépare de toi, je fais une grève de la faim. J'irai jusqu'au bout. On nous aura pas. J'ai jamais aimé comme je t'aime. Pareil pour moi. Comme tu m'embrasses avec ta langue, je brûle. Et j'ai des pétales de rose dans la bouche. Crie-le. Quoi? Que tu m'aimes. Je l'aime, cette femme, je l'aime. C'est pas prudent ce qu'on fait là. Dans une gare. Tout le monde est un bon fou. Il y a des flics. Des militaires. Ils cherchent les terroristes, pas les lesbiennes. J'aime pas ce mot. Moi, je l'aime. C'est le nôtre. C'est notre identité. Ils finiront par appeler la police. Bien sûr. Ça me fait un peu peur. Quand ils se mettront en campagne, avec leurs larmes, leurs photos. Nous, t'inquiète pas, on sera loin. Le bateau aussi, ça me fait un peu peur. Je te tiendrai contre moi. Tout contre toi,
il m'arrivera jamais rien de mal. Rien du tendre. On aura du travail là-bas. Il dit que c'est ultra facile. Ultra facile pour des filles décidées comme nous. C'est un pays en pleine évolution. Je voudrais déjà être arrivée avec toi dans une chambre peinte en bleu. On regarde la mer, on est ensemble. Oui, ce sera tellement bon de vivre sans se cacher. Dans le train aussi, je serai avec toi. Je sais pas. J'aime tellement être dans ta chaleur, dans ton odeur, même quand tu transpires. Mais en face de toi, c'est bien aussi. Je peux te regarder en bloc. Tu es comme un soleil pour moi. C'est notre liberté qui commence? Oui. Oui, c'est notre liberté. On se quittera jamais? Jamais. À cause qu'on se sera aimé. On se quittera pas. Non, on se quittera pas. Même vieille, on se quittera jamais. Même vieille. C'est presque trop beau. Notre histoire. Elle mérite que ce soit beau, non? J'aime ta salive. Un petit ruisseau qui a coulé sur des pierres chaudes. Plus tard, beaucoup plus tard, il faudra que celle qui meurt en premier se fasse incinérer. Pourquoi? Pour que la deuxième, en son tombeau, tienne dans ses mains les cendres adorées. Pourquoi tu penses à des choses si dures? Ça m'est venu un jour que ma mère m'avait interdit de te voir. L'amour comme la guerre nous entraîne là où le danger n'a pas d'explication. Embrasse-moi. Pour toujours. Le train! Vite! Faut partir! Allez, on y va! Non mais, tu veux que je recommence? Tu veux que je replonge? C'est ça? Et tu sais Claudine, c'est hyper facile, hein, j'en meurs d'envie. Je t'ai pas dit ça. Ah ouais? Alors qu'est-ce que t'as dit? Hein? Répète, vas-y, tu crois que je suis sourd? Je t'ai dit que tu aurais peut-être pu essayer de t'en passer. Juste le temps qu'on aille acheter le sèche-linge au grand magasin. Pour une fois que tu m'accompagnes, pour une fois. Ouais, la vérité c'est que je te gêne. C'est ça la vérité. Ouais, je t'embarrasse. T'as honte de moi? Réponds, t'as honte de moi. 15 ans. Mais 15 ans j'ai travaillé au grand ménager. Ouais, je sais Au ça. sous-sol exactement. Ouais, bon, je sais. Hein? Et pour une fois, j'y reviens en cliente. Et avec un mari. Moi, la vendeuse, seule, la vieille célibataire endurcie du grand ménager. Hein? Alors, comprends-moi, Jean. Mets-toi à ma place, Métis. Ouais. Et si j'avais une béquille, une canne ou un fauteuil roulant, tu me demanderais la même chose? Enfin, tu vas pas comparer un fauteuil roulant avec une perruque Louis XV. Ah, je vois. Tu préférerais présenter à tes ex-collègues de travail un mari aux jambes mortes que tu pousserais comme ça sur l'escalator plutôt qu'un homme qui porte des cheveux artificiels légèrement cendrés. Ah ben là, je rêve. C'est si dur que ça de me faire plaisir un tout petit plaisir d'un quart d'heure. Oh, mais si je craque. Non, mon Jeannot, tu vas tenir le coup. Écoute, regarde, écoute-moi. Ah non, voilà. On va voir Monsieur Mercier, le chef de rayon. Il va me dire, oh, la Claudine, elle a trouvé son mal, la Claudine. Tu en peux voir ça, la Claudine. Quoi? Bah oui, c'est ce qu'il va dire en tout cas. Oh, écoute, ça prendra pas de temps, on lui commande le sèche-linge, il va me dire, oh, la Claudine, elle s'est acheté un sèche-linge, elle s'est acheté un sèche-linge, non, mais la Claudine, tu aurais pu croire ça. Écoute, ça prendra pas longtemps, écoute, on paye, hein, sans attendre, je connais Martine, la caissière. Tu sais, la caissière, Martine. Bah écoute, elle va dire, ouah, Claudine, mais comme je suis contente. Et ça me fait plaisir de dommer les beaux communs turcs. Ce qu'elle va dire, Martine, elle est courte. Quand elle a dit turc, elle a tout dit. Hein? Écoute, un quart d'heure, tu l'enlèves,
mais si ça me reprend, moi. Moi, hein, si je peux pas me retenir, moi si j'ai le manque. S'il te plaît. J'aimerais tellement être fière de toi, Confo. C'est un peu ma famille, Jean. Et ailleurs? Ailleurs? Bah ouais, on pourrait pas aller l'acheter ailleurs, ton sèche-linge? Oh bah non. Ailleurs que dans ta famille? J'en ai tellement vendu là-bas. Maintenant que je peux m'en acheter un. Ah, je vois. Ah, c'est une revanche. Total. Avec un mari, c'est une revanche totale. Et si j'y vais avec une perruque Louis XV, c'est pas une revanche totale. Non, non, ils vont se moquer. Ils vont dire que j'ai épousé un noble. Bon, c'est mal un noble. Oui. Avec une perruque, ça fait vieux. Ça fait ancien régime. Ils sont communistes, ça confond à moi ou pas? Oh mais Charles, arrête de poser des questions. Je veux juste que tu me fasses plaisir. Au grand magasin, c'est tout. C'est comme un voyage de noces pour moi. Un voyage de noces. Ah. Mais j'ai tout essayé, Claudine. J'ai tout essayé pour arrêter de fumer, tu le sais. Y a rien qui a marché, rien. Sauf la perruque Louis XV. Ah, qu'est-ce que j'y peux? Qu'est-ce que j'y peux? Avec l'amour, on peut tout faire. On peut arrêter un quart d'heure, hein? Un petit quart d'heure sans tabac. Hein? L'amour, c'est un bouclier. Voilà, c'est dire, la cigarette traverse l'amour chez moi, hein. Ça fait 3 ans que je t'aime dire comme faire. Et t'as vu l'état de mes bronches? Des corons, des charbons. J'en allume une et paf! C'est le coup de grisou là-bas dedans, il y a tout qui pète. C'est pas possible. Oh, pleure pas mon canard. Ok. On va y aller au rayon grand ménager là. Et je vais leur expliquer moi, tu vois. Ils vont être fiers de toi. Ils vont être fiers d'une femme qui préfère un mari qui porte une perruque Louis XV plutôt qu'il ait un cancer au poumon. Il y a un problème quand même, hein. Oh. Jean, ta perruque, elle fait pas Louis XV, hein? Bon, elle fait Louis XVI. Bah non. Louis XVIII. Non, elle fait tante. Bon. Oui. Bon, t'attends Germaine? Mais non, pas tante Germaine, Travelot, vieille drag queen. C'est ce que les gens disent quand ils te voient passer, c'est ce qu'ils disent. Ils sont communistes ces gens-là ou quoi? Je leur ai tout expliqué. Ils m'ont rétorqué qu'un homme chic fume comme Churchill. Ouais, bon. C'est vrai. C'est vrai qu'il avait la classe, celui-là, avec son gros cigare, là. Solide gaillard. Bon, ok. Churchill. Et moi, j'ai envie d'emmener mon mari chic, acheter un sèche-linge chic comme Churchill. C'est si incompréhensible? Non, bien sûr, ça se comprend. Bon, Ça se comprend. Jean, Quoi? je veux pas que tu meurs. Ouais, je pense bien. Si tu voulais que je meure, je vois pas pourquoi on irait acheter un sèche-linge. Bon, alors, si tu gardes ta perruque au rayon ménager, est-ce qu'au moins tu pourrais parler anglais? Ok. C'est pas assez, ok. As you like? Ah, merci beaucoup. Oh, bah, you're welcome. Alors ça, c'est la totale revanche. Happiness is a laundry dry. Attends. Happiness is letting your laundry dry at the window. Qu'est-ce que tu dis? Ça me rappelle. Alors, c'est une vieille phrase de Churchill, hein, qui dit, pour vivre heureux, faites sécher votre linge à la fenêtre. Un usager prévenu en vaut 2 et un ticket acheté en quittent souvent 3. Pensez à bien organiser votre voyage et pour profiter au max de notre merveilleux pays, envisagez des étapes judicieuses. Par exemple, un petit plongeon au centre aquatique de Crète, ou même une visite inattendue du centre de recyclage des coquilles d'huîtres à Concarneau. Pour profiter de ces moments joyeux, il vous faut tout simplement une étape, aussi appelée une pause par nos confrères des autoroutes, ou même une entracte par les acteurs dans le monde merveilleux du théâtre.
C'est tellement amusant de boire un petit verre entre amis. À tout à l'heure dans notre sérénissime gare. Oui, enfin, les feuilles mortes encombrent aussi les rails et provoquent des retards sur le réseau. Ce qu'il faut bien l'avouer est plutôt dommageable pour votre réputation et la nôtre. Oh, il est toujours en retard, le René. Quand c'est qu'il s'achète une auto à la fin? Voilà succinctement résumé la raison de l'utilisation de rails acier sur notre train plutôt qu'en bois, qui risquerait de donner des arbres et donc des feuilles. Des feuilles mortes en cette saison de Toussaint. Amen. Ils avaient bien dit qu'ils viendraient me chercher. Le train de 11h30 qui arrive en gare à 17h32. C'est bien le mien, puisque je l'ai pris et que je suis là. Il vaut mieux que je reste debout, visible de partout. Et ces militaires, avec des mitraillettes entre les cuisses. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça serait la guerre? Alors on monte dans un train, c'est la paix?
On en descend, c'est la guerre. Mais non, c'est juste le plan Vigipirate, ma petite dame. Il ne s'agit pas de rester sans papier. Ma carte d'identité. Ah, la voilà. Oh, mais j'avais pas vu la photo qu'il m'avait prise. Je savais pas que j'avais été si loin. Oh, j'ai carrément vieilli. On dirait ma mère. On dirait même ma grand-mère. Mais si on était là toutes les trois, ben ça ferait peur. À la campagne, avec le vent, ça passe encore. Mais là, à l'arrêt, j'ai tellement vieilli qu'ils ont dû passer sans que je les reconnaisse. Moi, je comprends pas pourquoi la semaine commence le lundi. Oh, hier était un triste lundi, comme chaque lundi. Une humeur morose planait dans le hall, et la lune veillait sur tout ce monde qui, après un dimanche ensoleillé en famille, revient vers la gare, le regard hagard, et repart les épaules basses vers ses lunaires affaires. Et chacun s'affaire à redevenir l'acteur dont notre monde a besoin. Oh, qu'elle est difficile cette transition. Ah, aujourd'hui mardi. Oh, mardi, Mars est aux commandes. La planète rouge nous donne son feu vert pour l'action. Les épaules se redressent, le dos droit, la tête haute, le nez en avant, mais c'est de cette allure altière dont nous sommes pourvus le mardi matin. Ah, je ne comprends pas pourquoi la semaine commence le lundi. Mais qu'est-ce que je deviens, moi, dans une ville où je vois bien que tout le monde s'enfuit? Ah, courir. Toujours courir. Amélie Delmotte. Oui. C'est bien moi, puisque c'est mon nom. Oh. J'ai beau avoir un nom, s'ils viennent pas me chercher, c'est comme si j'étais personne. Il devrait y avoir des consignes pour les gens qui se perdent dans les gares. Ah oui, on a bien inventé la SPA. Ben, on devrait inventer la SPV pour les vieilles perdues sans collier. Veuillez destination d'Aix-en-Provence. Vous êtes lancé à la roquette à l'entrée. Ah, merci beaucoup. Merci, c'est très étrange. Santé Café, le train destination David, Aix-en-Provence. Roquette à la voie et le train est annulé. Ça serait quand même mieux, hein, qu'on voit la tête qui parle, parce que j'ai rien compris. Alors, pas un mot d'orthographe. Je vais finir par me faire remarquer. Moi, assise sur ma valise, avec mes confitures d'abricots dedans. Ah, nous vivons dans un monde à l'envers, allant vers sa destinée. Ah, que ce monde serait apaisé s'il faisait du partage sa priorité. Mais ça court, ça traverse. Mais ça va, ça vient. C'est comme à la télévision. Mais dans le temps... Mais c'est la folie des hommes. Et dans le temps, il y a longtemps, on n'avait pas la télévision, on n'avait que nous. Et puis ça ne nous empêchait pas de rire le soir autour de la soupe. Et pourtant, c'est pas une petite affaire, hein? Avec les champs, avec les bêtes. Et puis le petit dernier, un vrai tourbillon celui-là.
Mais on riait. On riait de choses idiotes. Même qu'un soir, on a surpris le grand René qu'on s'est aperçu qu'il était en train de pisser. Mais il pissait pas droit, mais en angle droit. Et on s'est appris à s'étouffer. Pauvre René, il s'est pendu à un pommier. Puis alors, ils sont tous partis, les uns après les autres. Tous ceux qui m'avaient laissé une bosse sous le tablier. J'ai même une de mes filles. Bah, je sais même pas où elle habite. Mais mon moustachu et moi, on s'est bien accordé. J'aimais bien entendre son pas quand il rentrait le soir. Il avait inventé de m'embrasser avec la langue. Je sais pas où est-ce qu'il avait trouvé ça. Alors parfois la nuit, il s'envolait en rugissant. Et un soir, il s'est envolé, mais la tête dans la mare. Bon, demain, j'achèterai un nouveau bol pour mon café. J'en ai marre de ce vieux bol avec ses grosses pastilles rouges à moitié effacées. Mais tout passe, tout s'efface, et tout recommence. Mais mamie, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est moi que j'arrive. Mais enfin, mais ça fait longtemps que t'es là. Pour pas te faire de la peine, je te dirai pas combien de temps je suis restée assise sur ce banc. Mais enfin, mais tout le monde t'attend là. On est tellement contents. Attention! Attention, œufs frais! Dans la valise. Ben oui, dans la valise, pas dehors. Oh oui. Ah, que c'est bon, Raymond. Un peu de douceur dans ce monde de brutes. À la tienne. Cette vallée de larmes. Moi, je vous le dis. Ne faut plus en entendre parler. Que tous ceux qui ont inventé ce paysage le boivent jusqu'à la dernière goutte. Non! On n'est pas sur la terre pour pleurer. Que ce soit dans un mouchoir, dans un lit, une forêt, un escalier, ou même un train. Non. Les larmes, c'est fait pour le jour où l'homme qu'on aime nous dit enfin qu'il nous aime.
pour nous voir fondre entre les 2 yeux du bouillon. Non. On est ici pour vivre. Oui. Pour vivre. Vivre. Avec du ciel partout. Du ciel sous les bras et dans les draps. Du ciel en pagaille. Du ciel qu'on pourrait presque toucher et qu'on verrait palpiter sur le trottoir. Et même dans le métro. Et même dans son bol de café. Et même dans l'eau dans laquelle on lave le bol de café. Parce que vivre, c'est pas une habitude. C'est une expédition au long cours. Bien plus intéressante que sauter sur la Lune. Y a que des crevasses et des cailloux blancs. Est-ce que sur la Terre, on a des boulangers? On a des lits avec des cuisses entre les cuisses. Et des musiques de Beethoven. Et puis des t-shirts où l'on tient chaud entre ces 2 seins le chanteur que l'on aime. Et des bicyclettes pleines de chrome et de couleurs et qui rouillent pas. Et qui vous roulent vers celui qu'on aime. Tout ça parce que je me dis que c'est un vrai miracle d'être en vie. Pouvoir écouter le vent qui fait tourner les étoiles et que vivre, ben ça n'arrive pas à tout le monde. Et ce serait un crime de croire la mort une chose naturelle. Dieu aurait voulu notre mort. Ça a dû lui échapper. Il n'a pas su rattraper le coup. Et il sait bien, au fond de lui, que de tous les scandales, la mort est le plus dégueulasse des scandales. Le plus bordélique. Ça lui fait honte. Moi, quand j'apprends la mort de quelqu'un, je me dis qu'il y a quelque chose qui s'est coincé au départ. Mais qu'est-ce que tu fais ici? On te cherche de partout. Qu'est-ce que tu me veux? Les résultats ne sont pas bons. Je rentre à l'hôpital. Oui. Quand? Le plus tôt possible. Dis Augustine, oui quoi encore? T'en as aimé beaucoup, toi, des hommes? Oh les hommes, parce que j'ai pu les aimer les hommes. J'ai tous aimé. Et j'ai pas fait dans le détail, hein. Tous! Les jolis cœurs. Les bouffies. Les silencieux. Les radins. Des tristes. Des boudins. Des tatoués. Des méchants, et même ceux qui n'aiment pas se laver, mais je les frottais comme une lessive, une cuisine. J'aurais pu les tenir tous entre mes bras,
les embrasser tous à la fois. Mais tous entre tes draps? Pas tous entre mes draps, mais tous entre mes bras. C'était de l'amour ou c'était plus bas? C'était pas toujours de l'amour, mais c'était comme les pyramides. Les pyramides. J'essaye de voir. Il y a des gens qui vont en Égypte et qui y retournent parce qu'ils disent que la lumière qui change les pyramides. Mais pour vrai, elles sont toujours pareilles, les pyramides. Eh ben, les hommes aussi, ils ont une lumière autour d'eux. Et on croit qu'ils sont différents. Eh ben, ils sont tous pareils. Tiens, regarde-le là, quand ils fouillent dans leurs 36 poches quand ils ont perdu quelque chose. Et qui regardent au loin là pour camoufler leur inquiétude. Et comment ils tiennent un bouquet de fleurs la tête en bas? Et comment ils sauront jamais faire leur boucle de chaussures? Et leur gueule d'ange quand ils ne sont pas sûrs de leurs mensonges. Et cette frayeur à 30 ans. Ça y est, ils ne sont plus jeunes. L'âge s'est abattu sur eux seuls. Et le premier cheveu qui tombe, ils n'auront plus jamais la même force de séduction. Tout ça pour un cheveu qui tombe? Mais qu'est-ce que tu aimes, toi, chez les hommes? J'aime leur fragilité. Et leurs grosses chaussures. Il y en a un qui est parti brusquement l'autre fois en oubliant ses chaussures. Rien qu'à les regarder. J'avais les larmes aux yeux. Ben, on n'est pas les mêmes femmes, hein? Je pleurerai jamais devant des chaussures de bonhomme. Eh ben pour eux qui pleurent jamais. Ah oui? Ah oui? J'ai jamais connu des larmes d'hommes. Eh ben, c'est pour ça qu'ils meurent avant nous. Parce qu'ils ne pleurent jamais. Un bon sanglot, ça lave des tracas, ça décongestionne. Et eux non. Ils meurent lentement, étouffés par le poids de leurs larmes qu'ils n'auront jamais voulu verser. Un père qui dit à son fils, un garçon ça ne pleure pas, eh ben, c'est un père qui tue son fils à distance. C'est le 728? Oui, mais nous on s'occupe du 812. J'en ai connu un l'autre fois. Il venait de perdre sa mère. Il était tellement dérouté par ses larmes qu'il en oubliait de prendre un mouchoir. Il était tellement dérouté par ses larmes qu'il s'essuyait les joues du plat de la main comme ça. Je voyais ses larmes gicler autour de sa figure. On aurait dit une pomme d'arrosoir. Bah t'en as connu, toi, des pyramides, hein? Si fragile. Toujours ils cherchent au fond d'eux-mêmes. Ils trouvent rarement ce qu'ils auraient voulu être. Mais ils sont si fragiles. Ils les embrassent pas trop fort, ils sont en vertige. Ah oui? Un jour, dans un train, j'ai trouvé un porte-document avec 5 000 € dedans. Je peux te dire que j'ai hésité, hein? Il y avait l'adresse, je voulais être honnête. Je me rappelle, je m'étais mis du rouge à lèvres. Il m'a donné 100 €. Eh ben, je sais pas comment j'ai eu ce réflexe. J'ai déchiré le billet en deux. Je lui en ai tendu la moitié en lui disant « La moitié me suffira pour me souvenir de vous. » J'ai été fière d'avoir trouvé ces mots. Ben, en partant, j'avais les larmes aux yeux, hein. C'était un fragile. 5 000 €, la paye de son usine. Ma mère, elle me disait toujours, sois sérieuse. Et pour elle, sérieuse, c'était toutes les qualités à la fois, hein.
le premier sérieux qui est passé, je l'ai épousé. Ah, ça, pour être sérieux, je dormais avec le pape. Il riait jamais. Gentil. Câlin à sa manière, jamais nerveux. Mais il est parti, hein. Bah, il savait pourquoi. Il me trouvait trop sérieuse. C'est vrai, j'étais devenue plus sérieuse que le code civil. Je voulais être dans son sérieux à lui. Maintenant, il en a épousé une qui s'esclaffe à chaque tournant. Elle fait « Ah, mais tellement froid, j'appuie mes pieds !» Et elle se jette en arrière pour rire à l'aise. Eh ben, j'en ai épousé un encore plus sérieux. Avec chacun d'eux, j'ai eu 2 enfants qui rient jamais. Alors moi, les polonais fragiles et les grosses chaussures, hein. Eh, en gros chaussures ou en Santiago, ils ont tous la même angoisse. Que cette chose en eux, qui s'élève vers le ciel, sans qu'ils ne sachent comment, puisse un jour perdre le ciel et rester là, inerte, anéanti, ruiné. Et eux devant elle, le teint brouillé, les pauvres, humiliés, désespérés. Et c'est vrai, c'est avec ça qu'ils ont peuplé la terre. Qu'ils ont fait Victor Hugo, Pasteur, Gandhi, le général de Gaulle, et même le Christ. Oh mais non, pas le Christ. Nous aussi, on a un peu aidé. Eh, c'est grandiose. Les hommes, ils se veulent tout seuls. Mon 3e, qui s'appelle Henri, il parle tout le temps. Il fait des gestes grands comme les draps. Il déteste pas que je travaille. Mais lui, il adore pas le travail. C'est ça, sa fragilité. Et de la 812. Quand il rentre de voyage, les wagons sont encore plus sales. Allez. Oui, mon cœur. J'ai oublié le tableau dans le métro. Quoi? Mais non. Le tableau. Mais non. Mais c'est pas possible. C'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ben si. Mais non, mais où? Eh ben dans le métro. Mais tu l'as perdu à quelle station? Ah non, non, mais pas sur un quai, hein. Dans le wagon. Oh, mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Mais non, mais pourquoi t'as fait ça? Mais j'ai pas fait exprès, chouchou, hein. Ah bah merci de pas l'avoir fait exprès. Super. Oh là là, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Oh non, non. Au début ou à la fin du trajet? Quoi? Tu l'as perdu au début ou à la fin du trajet? Ah. À la fin. Oh là là, c'est pas possible. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible. Ah, je sais. Quoi? On n'a qu'à téléphoner. Ouais, super. À qui? Eh ben au métro. Ah, le métro. Et c'est qui le métro? Eh ben la dernière station. Oh, mais là non. où tout le monde descend. Mais en ce moment, il est déjà sous le bras d'un voyageur. Peut-être qu'il aime pas le tableau, chouchou, hein. Et pourquoi il aimerait pas ce tableau? Il l'aurait volé, et en plus, il le trouverait moche. Oh, ce serait le comble. Mais non, mais... Il a encore rien dit, hein. Ah bah, et bah qu'il continue à se taire. Oh là 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 là, mais comment on va faire? Mais comment on va faire?
Comment on va expliquer ça? Mais comment t'as pu le perdre? Comment? Hein? Tu l'avais à côté de toi, sur la banquette Eh ben, au moment de descendre, j'ai voulu vérifier si j'avais bien les titres de transport, et vu que je les trouvais pas, eh ben je me suis affolée, voilà. Et pourquoi tu les aurais trouvés, puisque c'est moi qui les ai comme toujours? Les titres de transport, comme tu dis, somptueusement, au lieu de tirer les billets comme tout le monde. Puis, t'es descendu si rapidement aussi, hein. Ah bah voilà, dis maintenant que c'est de ma faute. Tu n'avais qu'à t'occuper de ce tableau. Hein? Et comment on va expliquer ça à ma sœur? Faut trouver quelque chose. Non mais attends, tu oses me dire ça? Tu oses me dire ça? Tu paumes l'héritage de ma sœur. C'est écrit dans le testament. Un tableau de maître signé par le peintre lui-même. Tu le paumes et tu me dis, ah, faut faire quelque chose. Tu me donnes des ordres. Non mais j'ai la tête qui s'en va, là, j'ai la tête qui s'en va. Bon, mais en plus on va rater le train. Bon, numéro RATP, allez, numéro RATP. Oh, c'est foutu, c'est mort. Hop, putain, monsieur! Oui. Monsieur, ah! Là, Oui. le tableau, là, sous votre main? Oui. Mais il est à moi. Comment qu'est-ce que vous dites? Le tableau, là, sous votre bras, c'est le nôtre, on vient de le perdre. Et si vous venez de le perdre, pourquoi il se retrouverait sous mon bras? Non. Oh putain, c'est pas possible. Ah ben voilà, vous reconnaissez votre erreur. Ce tableau est à moi, il est à nous, il est à ma femme, il est à ma sœur. Mais non, un tableau ne peut pas appartenir à autant de personnes à la fois. Je reconnais le papier. Mais c'est pas le papier qu'il faut reconnaître, c'est le tableau lui-même. Ah ben vous avez raison, très bien, emmenez-moi ce Ah papier. ben arrêtez de me bousculer, hein, moi j'appelle la police. Ah là, bah très bien, mais très bonne idée, c'est moi qui vais l'appeler, la police, espèce de voleur. Et où l'aurais-je volé ce tableau? Dans le métro. Oui, dans le métro. Mais je prends jamais le métro. Ah bah aujourd'hui si. Non. Il suffit de demander à monsieur de nous décrire son tableau, et on verra bien si c'est le nôtre. Hein? Oui, une très bonne idée. Eh bien, à vous l'honneur, décrivez le vôtre. Ok. C'est un bouquet de roses dans sa vase bleue. Turquoise. Posé sur une table jaune. Et par la fenêtre, on voit... Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit par la fenêtre? Une vache. Une seule? 2 vaches. À vous! Bah, moi, c'est une mère déchaînée. Une mère déchaînée. Oui. Oui. Une mère de famille? Dans un océan, une mère de famille déchaînée. Alors, Adrien. Quoi? Tant qu'on n'a pas vu son océan, comment être sûr de ce qu'il raconte, hein? Hein? T'as raison, parle-lui, demande-lui là, parce que moi je... Ah non, c'est à toi de la faire, mon chéri, fais de l'autorité naturelle. Oh non, il est parti, il a disparu. Mais voilà, mais c'est de ta faute là, tu traînes toujours à faire les choses là. Et ben voilà, super, et ben voilà, grâce à toi ce tableau, on me l'a piqué 2 fois. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, non. Oh non, mais non, là c'est foutu. Bon allez. Simone. Oh putain. En hiver, ne voyagez plus seul. Vous êtes célibataire et vous rêvez d'une escapade en amoureux à Amiens. La Société des Chemins de Fer vous offre votre moitié en cadeau, livré directement sur le siège à côté de vous. N'est-ce pas merveilleux? Comment mieux passer l'hiver? On vous le demande. Rendez-vous dans votre boutique ouverte de 12h à 13h les jours impairs.
Disponible en plusieurs coloris pour la durée de votre voyage avec option joie permanente en supplément, remboursement sous réserve de réclamation sous les 48 heures avant l'entrée du hangar, disponible pour les destinations suivantes, Amiens, Saint-Étienne, Thionville, Vitrolles et Montélimar. Qu'est-ce que vous faites ici, Marie-Charlotte? Eh bien, devinez. Vous partez? Cela peut se dire comme ça, oui. Et où donc allez-vous, Marie-Charlotte? À Bruges, Charles-Édouard, voyons. À Bruges? Qu'est-ce que c'est que cette ville? Où est-ce qu'elle se place, cette ville? En haut, Charles-Édouard, enfin. Pourquoi iriez-vous à Bruges? Bruges comme ça tout d'un coup. Vous sortez du lit et hop, Bruges. Bruges en plein décembre, quand tout le monde essaie de rester au chaud à la maison, vous, Marie-Charlotte, vous allez à Bruges. À Bruges, dans le Nord. Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ici, dites-moi? Qu'est-ce qu'il y a de plus qu'ici? Il y a Bruges, mon cher. Non mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle parle comme une folle. Elle répond complètement à l'envers. Non mais qui va à Bruges, hein? Qui? Moi, Charles-Édouard, moi. Écoutez, Marie-Charlotte, je n'ai jamais entendu dire que Bruges était une ville pour nous. Mais enfin, diantre, Charles-Édouard. Pas pour vous, pour moi. Écoutez, Bibiche. Je la connais, moi, cette ville. C'est la ville des tulipes. Mais des tulipes, nous en avons des champs entiers au château. J'aurais pu vous en faire livrer, moi, si vous vouliez. Eh bien, il fallait m'en acheter hier. Mais qu'était-ce donc qu'hier? Une date, Charles-Édouard, une date. Oh ouais, j'oubliais. Déjà? Une fois par an seulement. Une fois par an. Seriez-vous occupé à me punir, Marie-Charlotte? Enfin, de grâce, Charles-Édouard. Bruges est bien trop belle pour être une punition. Mais alors pourquoi? Eh bien parce que partir, c'est pas mourir, comme on dit, c'est rajeunir. Marie-Charlotte, est-ce que vous seriez en train d'évoquer le divorce? Charles-Édouard, ne soyez pas vulgaire. Je veux Bruges, tout simplement. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Pour d'autres, très certainement. Pour vous, parlez-moi du monde. Je pourrais vous faire écarteler pour ce genre de réponse. Eh bien, Charles-Édouard, vous savez quoi? À mon tour. Dire d'attente que nous ferons notre possible pour aller la voir à Noël. C'est quoi tout notre possible? Ça passe par où le possible? Vous y allez pas, hein, c'est tout. On ne sait jamais, un imprévu. Un imprévu de quoi? Un imprévu de maladie, tu sais, mon père. Et pourquoi mon père il tomberait dans un imprévu et juste à Noël? Il a vieilli ces derniers temps. Ben toi aussi t'as vieilli. Le voilà qui devient tendre. Et alors?
C'est pas dans ses habitudes. Comme s'il doutait de quelque chose. Mais c'est quoi, tendre? Le soir, avant de s'endormir, il met sa main sur mon épaule. Il va très bien. Il s'est remis à faire du sport. Justement, le sport, ça fatigue. Il a jamais eu aussi bonne mine. Oh, j'en ai connu des bonnes mines qui mourraient comme ça sans dire un mot, hein. Tous les matins, il fait le tour du bloc en courant, alors... C'est pour faire courir le chien. Ah ben c'est très bien, ils sont contents tous les deux. Le chien a 4 pattes, ton père n'en a que 2. Eh ben, il lui trouver la 4 pattes. Oh, toi, c'est pas le respect qu'il a. D'ailleurs, ce chien, je crois que je vais m'en débarrasser. Alors, si tu fais ça, tu ne me revois plus. Tu préfères le chien à ton père. Oh, on va peut-être pas dire toutes les conneries le même jour, hein. À qui tu parles? À la Joconde. Tu as pris ta boîte de fortifiants? Oui. Tu les oublieras pas, hein? Mais je peux pas les oublier puisque je les ai pris. Non, mais je veux dire là-bas. Là-bas, je l'ai foutu dans la fosse à purin. Et t'es libre? Oh, mais tu me lâches un peu, oui. Oh, c'est bon. Je me préoccupe de toi. Oh, c'est bon, je me préoccupe toute seule. Tu vas peut-être faire des promenades là-bas avec ta cousine. Des promenades, des randonnées, des excursions, des flâneries, des balades, des escalades. Tu exagères tout le temps. Oh, à propos, il paraît qu'il y a un nouveau curé dans le village qui a un look d'enfer. Ça promet. Ça promet quoi? Ah, ben un curé, ça s'escalade aussi. Oh, Brigitte, tu me fais honte! Eh ben, il fallait avorter. Oh, je m'en vais. Au revoir, Brigitte. Oh, c'est bon, ne fais pas la tête de celle qui va s'embarquer sur le Titanic en ayant déjà vu le film. Je comprends rien de ce que tu dis. On ira le voir sous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je n'aurai pas cet examen. Mais si tu l'auras. Il sait mieux que moi. Je te connais, tu es intelligente. Parce que tu crois que c'est avec l'intelligence qu'on réussit un examen. Et avec quoi alors? Avec quoi alors? Eh ben avec le hasard. Et pourquoi tu l'aurais pas, toi, le hasard? Oh, cool. Allez. Ciao. Attends, je t'accompagne. Non, pas la peine. Dis à ta tante que nous ferons notre possible pour aller la voir à Noël. C'est cet examen qui lui prend la tête. Venise? Mais Venise, mais c'est fait pour les jeunes mariés, Venise. Tiens, regarde ça. T'es prête? Waouh! Chouette, hein? Tiens, d'ailleurs, à propos de jeunes mariés, hier, j'ai mis Henri à la porte. Si, bah, ça a commencé comme un jet de pierre. Il rentre et il me fait est-ce que mon veston est revenu de la teinturerie? Je le regarde, je lui dis t'as déjà vu un veston revenir à pied de la teinturerie, toi? Henri, tu vois, c'est le genre de mec, le soir, avant même de se coucher, il commence à me parler de la misère dans le monde, les Indiens dépossédés, la forêt amazonienne déracinée, les pauvres, le chômage. Et quand on parle de déménager, il veut des poutres apparentes. Et quand je lui demande un câlin, il s'est endormi épuisé sous le poids de la misère du monde. J'ai fait sa valise, je l'ai mis sur le palier, allez hop. Vous l'appréciez?
nuit pendant que je dormais. Sans rien dire. Bah, il a laissé un mot. Je ne veux pas m'attacher, j'ai trop de choses à faire. Toujours la fragilité, là. Pour une fois, j'avais envie que ça dure. Eh ben, tu vois, cette nuit, c'était la nuit des débarras. Hein? C'est pour ça. Venise, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ça ressemble à rien d'autre qu'une escapade entre femmes, hein. Écoute-moi. Dans mon immeuble, il y avait une femme qui travaillait pour l'entreprise de nettoyage d'une grande banque. Le jour de sa retraite, pour fêter ses 30 ans de présence dans l'entreprise, ses collègues, ses chefs de service, couvertes de cadeaux. Un téléviseur grand modèle, des CD de tous les chanteurs qu'elle aimait, 10 boîtes de chocolat, 10 pots de confiture, de toutes les couleurs, 10 bouteilles de champagne, un abonnement au cinéma de son quartier, et un bouquet de fleurs plus grand qu'un jardin. Tu prends le taxi pour rentrer chez elle. Et ben le soir même, elle s'est pendue. Oh merde! Avec un mot sur la table. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est pour ça qu'on doit aller à Venise. Eh bien oui. Oui, c'est exactement pour ça. Et puis pour tout le reste. Pour vivre encore et encore, tu vois. Comme si on n'allait jamais mourir. Pas se laisser bouffer par les horaires, les rats et les habitudes, quoi. Et qu'est-ce que tu dis aux enfants? Parce que moi j'en ai encore 2. Puis bon, ils sont encore jeunes. Ils sont des grands-mères. Oui, mais je pense qu'elles voudront savoir. Tu fais un stage de perfectionnement imposé par la société. À Venise. Tu dis à Marseille. Hier soir, dans le métro, une femme en face de moi qui pleurait comme il pleut à verse. J'aurais voulu la prendre dans mes bras. Oh. Et tu veux peut-être qu'on l'amène en Venise, elle aussi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Préoccupe-toi de tes chemises légers, il fera beau là-bas. Vous allez où comme ça? À Bastory. Bastory? Je connais pas. C'est dans la montagne. Au terminus, on prend un petit tortillard. Avant de partir, le conducteur se penche en dehors de sa cabine et crie: tout le monde est monté, je n'oublie personne. Et quand la pente est trop forte, on descend pour le soulager. Et on marche à côté de lui, en se racontant des histoires et en cueillant des fleurs sauvages. Ça existe ou pas? Ah oui, lui il existe et il est de couleur rouge. Oui, mais Bastory. Ce sont les Bastoriens qu'on aime retrouver. Ce sont des êtres merveilleux. Ils se sont installés là il y a environ 4 siècles, ayant perdu une patrie sans nom. J'en ai entendu parler. Bien que souvent en proie à la nostalgie,
Ils rient sans cesse et organisent des fêtes. Comme ils ont installé leur bourgade au milieu d'une forêt d'essence rare, quand arrivent les premiers papillons des livres, ils s'adonnent à une joute poétique qui dure 3 jours et 3 nuits. Et le vainqueur est celui qui, au cours de son improvisation, attirera sur lui un papillon. Et ça, mais... Ah, mais tous les ans. Et si plusieurs papillons, On départage les concurrents. j'imagine, selon la durée de temps de pause du papillon. Mais oui, c'est ça. Mais il y a d'autres fêtes. Il y a la fête de la queue de cerise, qui consiste à faire une boucle bien fermée avec une queue de cerise. Facile. Ah, mais la queue de cerise est dans la langue et dans la bouche. Et on ne s'aide que de la langue. Ma grand-mère, qui était pastorienne, était capable de faire 5 à 6 boucles en une nuit. J'imagine qu'il y a aussi la fête des hérissons. Oui. La fête des tortues. Oui. La fête des marmottes. Et il y a la fête des algues. La fête des algues. Je me souviens, la fête des ânes. Les ânes et les ânesses de toutes les familles sont enfermés dans un enclos à l'herbe très grasse. Et déclaré vainqueur, l'âne qui aura apporté plus attention à la nièce qu'à la luzerne. Mais si les ânes sont en rut? Non, je savais bien qu'ils ne choisissent pas cette période. Ça serait sans intérêt. Il y a encore une autre fête, qui est la fête des pierres plates, qui ne s'adresse qu'aux citoyens ayant eu un contentieux entre eux au cours de l'année. Les participants se placent l'un en face de l'autre et ils se bombardent à coups de pierres plates. Ah mais oui, mais oui. Ah mais ça c'est tout à fait charmant. Le vainqueur est celui qui, grâce à la légèreté de son jet, ne déstabilisera pas son adversaire. On pourrait croire que ce dernier, pour le faire perdre, feinte de tomber au sol. Mais l'arbitre a l'œil et il saurait vite démasquer cette simulation. Mais ce jeu est destiné à apprendre le respect de son ennemi. Et le gagnant est dispensé de travail un mois, payé double, et en plus il reçoit la valeur de son poids en livres et en dictionnaire. Et vous savez que quand on arrive à Bastorie, ils vous applaudissent. Il n'y a pas de chien perdu à Bastorie. Un enfant qui revient de l'école avec un chien galeux, crotté, voulu d'ailleurs, eh bien ses parents le félicitent. De même qu'il n'y a pas de mendiant. Chaque maison a une chambre qui est réservée aux vagabonds. Ne dort dehors que celui qui n'aime pas les toits. Et sur requête de ses habitants, la municipalité nourrit et soigne les familles les plus démunies. À condition que les enfants apprennent à jouer de la flûte. Et qu'ils tiennent les chiens en laisse les jours de foire et de marché. Vous savez que les Bastoriens aiment beaucoup. Et ils ne ferment jamais ni porte ni fenêtre. Je crois que je vais aller à Bastorie avec vous. Ça ne vous dérange pas? De même qu'ils n'enterrent pas leurs morts. Ils les momifient et les installent dans de grands meubles cirés qu'ils ont construits à cet effet. Même qu'ils leur parlent souvent et leur demandent conseil. Et même qu'ils plaisantent avec eux. Et quand on part, les Bastoriens vous raccompagnent jusqu'au train, ils vous saluent en agitant de grandes fleurs oranges qu'ils ont cultivées avec cette intention.
rêve de Basterie depuis des années, sans savoir que ça existait vraiment. Et en plus, c'est exactement comme dans mes rêves. Mais je dois partir à Basterie. Je vais à Basterie avec vous. Mais Bastory, ça n'existe pas. C'est une fiction et ça n'existera jamais. Mais comment ça? Mais bien sûr que c'est. Il ne peut pas en être autrement. Vous m'avez tout écrit. Et en plus, c'est exactement comme dans mes rêves. Oui, Bastory, ça n'existe pas. C'est une fiction. Ça n'existera jamais. Basterie n'existe pas. Basterie n'existera jamais. Mais l'emploi du futur devrait nous condamner à la prison à perpète. Moi, je vais vous faire exister, Basterie. Je vais vous prouver que Basterie existe. Et j'y vais de ce pas. C'est à vous? Oui. Ça vous intéresse? Oui. Vous allez où? énormément de répétitions, on dirait pas comme ça. Non, mais bravo, vraiment bravo, et bravo pour votre investissement et encore votre confiance, parce que je vous ai emmené en train un peu loin, et je suis très contente du résultat. Et vous venez, même physiquement. Donc merci beaucoup, merci à Franck à la régie. Un autre voyage. Oui, il y a un atelier mardi. Et il y a un atelier mardi prochain, un atelier d'essai, si vous voulez venir, si vous avez envie de tester. Voilà. Donc n'hésitez pas à demander des infos tout à l'heure. Voilà, on fait un... Oui, tu veux venir? Non, pas moi. Tu vas venir, hein? Elle a fait comme ça. Ah non, tu fais coucou à Martine, en fait. Ah, elle est là. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez venir nous rejoindre, c'est sans engagement, et puis après on se retrouvera en septembre. Merci encore beaucoup à vous. Beaucoup de bière. Starting block, mais plein de bières.
Odile. Moi, c'est Odile. Plutôt, c'est l'ami de Mickey. Ah non, plutôt c'est le chien de Mickey. L'ami de Mickey, c'est Dingo. Oh, oh pardonnez-moi, mais je sais plus ce que je dis. C'est ce film, toute cette pression.